Épluchures, denrées périmées, restes de repas, les biodéchets représentent 30% du poids de nos poubelles, soit environ 85 kg par habitant par an. Pour changer cette tendance, un des syndicats en charge des déchets ménagers de Moselle propose aux habitants de trier leurs biodéchets. Une seule poubelle, mais 3 sacs de couleurs différentes. À l'arrivée, le collecteur les décharge mélangés dans un centre multiflux. Et ensuite, à l'aide de fonds mouvants, ils vont passer sur 7 spirales. Ces spirales vont les emmener, vont permettre de séparer les sacs par tour de spirale de manière à ce que chaque sac arrive individuellement devant la caméra. Une caméra identifie les couleurs qui correspondent à différents exutoires. Les sacs verts vont continuer leur route vers l'usine de méthanisation Métavalor. Ensuite, les sacs orange vont vers les centres de tri valorisables. Et les sacs bleus, eux, donc, ce qu'on appelle les résiduels, vont continuer leur route vers le centre, vers l'usine d'incinération. Les sacs verts sont envoyés vers un autre entrepôt et mélangés avec les biodéchets des restaurants et de la grande distribution. Mais on peut le constater, il n'y a pas que des biodéchets. Le contenu des sacs, c'est encore un autre travail qui doit encore se faire en amont, je dirais, d'un point de vue communication et sensibilisation des habitants. Après tout un système de criblage et d'aspiration pour retirer une grande partie des indésirables, le produit final passera 3 semaines à 55 degrés dans un digesteur qui va produire du gaz. Ce gaz est composé à 40% de CO2, dioxyde de carbone, et 60% de méthane. Via nos 3 digesteurs, on va pouvoir produire jusqu'à 850 m3 de biogaz qui va être exploité dans 2 groupes de cogénération pour alimenter l'équivalent de 4000 foyers sur une année, et également donc, sur notre unité d'épuration qui, elle, va nous permettre de produire en continu 50 m3 de biométhane cette fois. Le biométhane, voilà peut-être un des enjeux énergétiques de cette prochaine décennie. Ce gaz est injecté dans le réseau de GRDF et acheté par le fournisseur avec un contrat sur 15 ans. Les tarifs d'achat sont très variables. Selon qu'on injecte 100 m3 ou 500 m3, le tarif va varier entre 60 et 90 euros par mégawattheure. Donc en fait, ça dépend du type de déchet et du débit injecté. Une des premières utilisations mises en avant, le carburant. Les stations GNV proposent aujourd'hui 3 types de gaz. Sur Morsbach, la station GNV, telle que vous la voyez derrière moi, c'est une station qui distribue non seulement du GNV, mais également 2 nouveaux carburants, donc qui sont l'éco-GNV et le bio-GNV. Donc l'éco-GNV, c'est un mix de biométhane carburant et de GNV traditionnel. Et le biométhane GNV, bien sûr, lui est 100% décarboné. La nouveauté, c'est que c'est la première station publique qui va distribuer ces 2 carburants en France. Comment est-ce possible, vu que le biométhane est injecté dans le réseau et donc mélangé au gaz conventionnel? Le choix français en fait, du biométhane et de la gestion de cette filière-là, c'est une gestion par certificat de garantie d'origine. Donc c'est une façon de tracer en fait, l'origine du biométhane qui est injecté en fait, par les producteurs, tel qu'on le voit derrière moi, donc, au niveau de l'usine Métavalor, qui va injecter dans le réseau de gaz géré par GRDF. À partir de là, le biométhane finalement peut être réutilisé bien sûr quasiment physiquement à côté, tel que c'est le cas ici sur Morsbach, mais également plus loin dans le réseau via des certificats de garantie d'origine. Pour l'instant, à la pompe, le bio-GNV devrait coûter à peu près le même prix que le gasoil, mais serait bien moins polluant. Question approvisionnement, l'usine qui récupère les biodéchets d'environ 400 000 habitants peut produire en biométhane l'équivalent de 400 000 litres de gasoil, soit 1 litre par habitant par an. C'est encore peu, mais le potentiel est là. Et déjà plus de 280 sites de méthanisation pourraient injecter ce biogaz dans les 5 prochaines années.